Le plagiat des chroniques MTC. Pour information, le plagiat est l'acte de copier ou de démarquer l'œuvre d'un autre, sans le mentionner. Récemment, une personne que je connais a visité un site web dans lequel le texte des chroniques MTC était inséré au texte du propriétaire du site qui se disait en fusion mentale. La personne m'a dit avoir reconnu le texte des chroniques MTC mot pour mot. Elle a ajouté qu'en lisant le texte, elle n'avait pas ressenti de vibration éthérique, le texte était vide. Pourquoi ? Il faut savoir que le texte dans les chroniques MTC est vibratoire, c'est-à-dire que la vibration éthérique est encapsulée dans les mots et ne peut pas être copiée. Certes, la personne peut copier le texte, mais celui-ci sera statique, dans le sens que la vibration éthérique ne pourra pas être copiée. Dans un autre cas de figure, j'ai reçu en consultation la personne qui corrigeait les textes du site web en question, et elle a constaté que les textes étaient copiés à partir des chroniques MTC. Qu'est-ce qui amène une personne à faire du plagiat ? En fait, la personne qui plagie les chroniques MTC veut croire qu'elle est en fusion mentale, et elle transpose cette croyance à travers son site web parce qu'elle a besoin de reconnaissance. Cette personne doit prendre conscience de cet état de fait afin de sortir de l'emprise que l'entité spirituelle a sur elle. Une personne réellement en fusion mentale avec sa réalité ne copie pas le texte des autres, au contraire, elle puise son information dans le savoir de sa réalité. C'est fou comment l'entité spirituelle peut manipuler une personne par le biais de l'orgueil et de la croyance. Question 1. Pourquoi les textes des chroniques MTC attirent-ils la plupart des plagiaires du web supramental ? C'est parce que ces personnes sont elles-mêmes magnétisées par la vibration éthérique contenue dans les chroniques MTC et n'arrivent pas à se connecter à leur esprit pour descendre l'information dans la matière. Il faut tenir compte que les personnes qui plagient les chroniques MTC n'ont pas d'identité psychique. Ces personnes aiment à croire qu'elles sont en fusion mentale avec leur esprit, mais cela est leur illusion. Avoir une identité psychique, c'est être en phase avec sa réalité. Mais le problème des personnes qui plagient les chroniques MTC, c'est qu'elles sont en phase avec leur entité spirituelle qui a copié la forme du double éthérique et qui fait croire à leur ego qu'il est en contact avec son double éthérique. Une personne réellement en contact avec son double éthérique n'a pas besoin de copier les chroniques MTC. Cette action est déjà un référent en soi qui démontre que la personne vit une illusion qui dépasse son entendement. Question 2. La vibration contenue dans les textes des chroniques MTC aurait-elle touché ceux qui en copient la forme ? Tout à fait. La vibration éthérique contenue dans les textes des chroniques MTC met le mental du lecteur en vibration. Pour preuve, lors d'une consultation, une personne me disait qu'après avoir lu 4 chroniques sur le site MTC, elle a ressenti une sorte de picotement sur sa tête, puis à l'arrière de sa tête, et pour terminer, elle a ressenti le refroidissement de sa colonne vertébrale. Les personnes qui copient les textes des chroniques MTC pour enrichir leur site web de connaissances ne peuvent copier la vibration éthérique contenue dans ces textes. Des personnes ont également affirmé avoir lu le texte des chroniques MTC sur d'autres sites web sans ressentir la vibration éthérique. Cette vibration était absente. Les personnes qui plagient les chroniques MTC doivent prendre conscience du geste que l'entité spirituelle leur fait vivre à travers le plagiat. Ces personnes doivent prendre conscience que le plagiat des chroniques MTC ne fait que les distancer de leur réalité au profit de l'entité spirituelle. Question 3. Comment est séduit l'ego qui essaie de reproduire la vibration contenue dans les chroniques MTC ? En fait, l'ego est séduit par la connexion avec une entité spirituelle de très haut niveau qui le manipule en lui faisant croire qu'il est en fusion mentale avec le double éthérique et qu'il doit chercher de la reconnaissance en plagiant les chroniques MTC pour être dans le savoir de son esprit. Toute personne qui copie l'œuvre d'une autre personne signale qu'elle est sous l'influence d'une personnalité spirituelle. Pour preuve, si la personne était en fusion mentale avec sa réalité, elle n'aurait nul besoin de copier le texte des chroniques MTC. Une personne qui fait du plagiat ne peut pas ignorer le geste qu'elle pose. Le problème vient du fait que cette personne ne veut pas regarder la partie miroir du mouvement qu'elle pose à cause de l'orgueil dans son mental qui la cimente à l'entité spirituelle.
La personne qui plagie les chroniques MTC pour se mettre en valeur vivra une très grande humilité qui l'amènera à se détacher de l'entité spirituelle qui fait pression sur elle. Question 4. Le plagiat des chroniques MTC annoncerait-il l'apogée d'une spiritualité grandissante? Le plagiat des chroniques MTC est la partie miroir que l'esprit veut démontrer à la personne qui plagie les chroniques MTC. Autrement dit, cette plagiaire doit prendre conscience qu'elle fait des copies du savoir de l'auteur des chroniques MTC. Il est important de regarder le plagiat des chroniques MTC au-delà de la forme pour s'apercevoir que la personne se duplique dans une personnalité. Cette personne doit se demander pourquoi elle copie les textes des chroniques MTC pour les placer sur son site web. Tant et aussi longtemps qu'elle sera dans l'incompréhension du plagiat, elle demeurera dans l'illusion de la fusion mentale. La personne qui fait du plagiat doit prendre conscience qu'elle n'est pas dans le savoir, mais plutôt dans l'acquisition de connaissances pour être reconnue publiquement. C'est une illusion spirituelle que cette personne devra transcender pour accéder réellement à sa réalité. Question 5. L'ego à travers ses personnalités spirituelles chercherait-il à plagier les chroniques MTC pour pouvoir récupérer la source de ces différents reflets? Le problème vient surtout du fait que la personne est enorgueillie à un point tel qu'elle est inconsciente du mouvement occulte lorsqu'elle plagie les chroniques MTC, à cause de la pression imposée par l'entité spirituelle à l'ego dans sa personnalité spirituelle. Certes, l'ego a plusieurs personnalités spirituelles, mais c'est la personnalité spirituelle qui se situe au sommet de la hiérarchie spirituelle qui est à l'origine du soudoiement de l'ego dans son mental et de la privation de son esprit. Pour répondre à la question, la hiérarchie spirituelle est un écosystème en soi qui est géré par la plus haute instance des entités spirituelles. En fait, la personne qui plagie les chroniques MTC est en fusion, non pas avec sa réalité, mais avec une entité spirituelle de très haut niveau dans sa conscience spirituelle. Question 6. Quel genre de mouvement créatif pourrait parvenir à casser cette emprise spirituelle qui conduit une personne à plagier les chroniques du site MTC? La réalisation de cette chronique est en soi un mouvement créatif qui dévoile l'occulte dans le mental des personnes qui plagient les chroniques MTC. Le but de cette chronique est d'apporter la compréhension à ces plagiaires. Ces personnes doivent se réveiller dans leur tête et prendre conscience que le fait de plagier les chroniques MTC relève de l'entité spirituelle. La prise de conscience sur le plagiat des chroniques MTC va permettre à ces personnes de revoir leur position dans leur mental. Ces personnes doivent savoir également que plagier les chroniques MTC ne fait que renforcer leur croyance en la fusion mentale que l'entité spirituelle leur fait miroiter. Plagier les chroniques MTC revient à cloner l'auteur des chroniques MTC. Sans le savoir, la personne qui plagie les chroniques MTC diffracte sa lumière au profit de l'entité spirituelle qui lui fait croire que son ego est en fusion mentale avec le double éthérique. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.